Une conférence internationale pour la paix consacrée au conflit en Ukraine se déroulera les 15 et 16 juin en Suisse. La conférence sera accueillie par la présidente du pays, Viola Amerd. Le pays, dont la neutralité était un des principes de base de sa politique extérieure, a invité à ce sommet plus de 160 délégations, y compris des pays membres du G7, du G20 et des BRICS, mais seulement un peu plus de la moitié a confirmé sa participation. Toutefois, la plupart d'entre eux seront représentés par des fonctionnaires de rang inférieur. Mais dès le début, une chose ne va pas avec cette conférence. La Russie n'y a même pas été invitée, ce qui, à vrai dire, n'a pas surpris les autorités russes. La politique ne se fait pas au conditionnel. Avec des si, je ne vais pas finir la phrase, vous savez bien ce qu'on pourrait faire avec des si, mais il n'y a pas de si, ils ne nous invitent pas. Puis encore, ils disent ne pas nous voir là. Si vous faites ceci et si vous faites cela, alors nous prendrons telle ou telle décision. Peu importe qu'ils ne nous voient pas là. Dans leurs interventions, quelques pays, peu nombreux, pas la plupart, n'ont évoqué l'Ukraine que dans le contexte de la nécessité de renoncer à toutes les initiatives unilatérales, ainsi que de promouvoir le règlement par des moyens différents qu'un entre-soi comme celui qui démarrera d'ici quelques jours en Suisse et où la formule de Zelensky, tout à fait vide de sens, sans valeur et menant à l'impasse, servira de base unique aux discussions. La Chine et le ministère brésilien des Affaires étrangères, par contre, ont souligné l'importance de la recherche d'une nouvelle base qui favoriserait le règlement. Mais c'est surtout le chancelier allemand Olaf Scholz qui a bien décrit les vrais buts de cette conférence. La paix exige également de la diplomatie, de petits pas laborieux. C'est pourquoi à la fin de la semaine prochaine, je me rendrai en Suisse pour le sommet sur la paix en Ukraine. Il n'y aura pas encore de négociations de paix. Nous en sommes encore loin tant que la Russie croit pouvoir atteindre ses objectifs sur le champ de bataille, mais je continuerai à travailler comme je l'ai fait auparavant pour engager des pays du monde entier. Les plus hauts niveaux du pouvoir dans certains nombre de pays, y compris les partenaires de Kiev, ont refusé de participer au sommet, initialement annoncé comme un événement visant à trouver un moyen de résoudre le conflit en Ukraine. De plus, la conférence était spécialement programmée après la réunion du G7 en Italie prévue du 13 au 15 juin. Cependant, même une telle coïncidence de circonstances a laissé les politiciens indifférents au plan de Zelensky. Le 10 juin, on a appris que le Cambodge refusait de participer à la conférence. Le président du Sénat, Hun Sen, a déclaré que le sommet ne serait pas un succès car il n'y aurait pas de représentants russes. Auparavant, des décisions similaires avaient été prises par les autorités du Mexique, du Nicaragua, de l'Arabie saoudite, sur laquelle d'ailleurs Kiev comptait, et de la Chine. La Chine a toujours déclaré que la conférence internationale de paix devait répondre à 3 exigences importantes. Reconnaissance de la part de la Russie et de l'Ukraine, participation égale de toutes les parties et discussion équitable de tous les plans de paix. Autrement, la conférence de paix pourra difficilement jouer un rôle important dans le rétablissement de la paix. Compte tenu de ce que nous avons entendu de différentes parties et de l'accord rendu public sur la réunion, il ne semble pas que les 3 éléments proposés par la Chine soient respectés. Fin mai, Volodymyr Zelensky a promis à Moscou de transmettre les réflexions sur 3 points de la formule de paix ukrainienne qui devraient être discutées en Suisse. Il s'agit de la sécurité nucléaire et alimentaire, d'échanges de prisonniers de guerre au format tous contre tous, ainsi que du retour des enfants ukrainiens amenés en Russie. Le dirigeant russe a réaffirmé à plusieurs reprises que la Russie était ouverte à des négociations tenant compte des réalités actuelles et non selon les caprices du président ukrainien, dont la légitimité est remise en question. Nous avons mené pendant 1 mois et demi des négociations laborieuses. D'abord à Minsk, ensuite à Istanbul, lors desquelles nous sommes parvenus à certains compromis et la partie ukrainienne a souscrit aux grandes lignes de ces documents. Les documents sont volumineux dans leur essence. La synthèse en exposant les enjeux principaux a été paraphée par la partie ukrainienne. Donc nous allions dans ce sens. Maintenant, on nous propose des formules, mais fondées sur quoi? Sur des caprices et non sur la situation réelle. Il n'est pas possible de discuter là-dessus. Des discussions, nous y sommes prêts. Nous ne nous y sommes jamais refusés. Je ne suis pas en train de plaisanter, je n'invente rien. Dès que les troupes ont été retirées, de la région de Kiev, les Occidentaux ont ordonné à l'Ukraine de ne pas signer d'accord de paix et de poursuivre la guerre. Les Ukrainiens se sont alors soumis et ont obéi aux ordres, déclarant sans tarder qu'ils allaient se battre jusqu'au bout.
Ni les pays du Sud, ni les membres des BRICS, ni même le principal allié de Kiev, les États-Unis, ne vont honorer ce rassemblement douteux de la présence de leurs plus hauts responsables. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ne viendra pas non plus. De plus, les raisons de telles démarches sont tout à fait logiques et compréhensibles pour tout le monde. Sans la présence de la Russie en tant que partie au conflit, le sommet n'a tout simplement aucun sens. Aucun sens, mais beaucoup d'argent derrière. Le coût total de l'organisation de la conférence sur l'Ukraine dépend du nombre de délégations qui y participeront et de leur niveau. Ces paramètres ne sont pas encore définitifs, donc il est impossible de donner les coûts exacts. À ce jour, nous nous attendons à un plafond de coût de 10 à 15 millions de francs, dont 10 millions pour assurer la sécurité intérieure. Mais Volodymyr Zelensky n'a pas vraiment besoin d'écouter Moscou. Il a besoin de spéculer sur l'opération militaire spéciale, demander encore plus d'argent et d'armes et de tenter de rendre un peu de légitimité à sa présidence. Les niveaux supérieurs du pouvoir le comprennent et c'est pour cette raison que le sommet à venir deviendra une réunion sans aucun poids dans la politique mondiale.